Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo passionnante. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour quiconque qui envisage de faire construire sa prochaine maison. Et c'est les erreurs à ne pas répéter. Que vous soyez un novice dans le domaine de l'immobilier ou un propriétaire expérimenté cherchant à tirer des leçons de vos expériences passées, cet épisode vous offrira des conseils précieux pour éviter les pièges courants. Préparez-vous à découvrir les stratégies essentielles pour garantir que votre prochaine maison soit un véritable foyer pour éviter les erreurs du passé. Êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage vers une habitation idéale? Alors restez avec moi et explorez comment éviter les erreurs et maximiser le potentiel de votre demeure. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Thibaut et je suis ravi de vous accueillir ici. Nous explorons ensemble l'univers passionnant de l'immobilier, des travaux, de l'amélioration de l'habitat. Que vous soyez un passionné de projets de rénovation, de construction, de piscine, de carrelage, de peinture ou d'autres travaux d'amélioration, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes nouveau ici ou si vous suivez déjà mes vidéos, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Cela soutient la chaîne et cela me permet de continuer à produire du contenu de qualité. N'hésitez pas également à participer en commentaire et à partager vos expériences et le meilleur dans tout ça, tout est totalement gratuit. On est parti avec la première erreur et c'est une erreur d'optimisation d'espace. Lorsque l'on construit sa première maison ou que l'on définit un projet, il est souvent difficile de tout anticiper. Entre les travaux, le budget, les erreurs courantes à éviter et le stress de voir un chantier à l'arrêt, de nombreux éléments peuvent échapper à notre attention. Dans cette partie, je vais aborder l'importance de l'optimisation de l'espace. Première chose, il est crucial de ne pas négliger des pièces qui pourraient vous faire gagner de l'espace et éventuellement se transformer en une pièce supplémentaire à l'avenir. Personnellement, j'ai oublié par manque de budget de créer un garage, c'est une pièce maîtresse dans toute maison. Pourquoi est-elle si importante? Cette pièce offre un espace de rangement pour vos affaires et peut même être transformée en salle de jeu ou en atelier de bricolage. Petit tips, elle peut même servir de future pièce de vie si elle est bien agencée. Vous pourrez par exemple la transformer en future pièce à louer pour optimiser votre maison. Deuxième chose, nous pensons souvent à l'aménagement des espaces extérieurs, mais nous oublions parfois l'intérieur. Dès le départ, pensez à l'optimisation de chaque espace disponible. Par exemple, une buanderie ou de petits espaces non exploités pourraient être transformés en un garde-manger ou un meuble à vin comme je l'ai fait auparavant dans mon ancienne maison. L'objectif est de rendre chaque espace fonctionnel, ce qui améliorera l'efficacité et la convivialité de votre maison. Moins de désordre, plus de rangement et une maison parfaitement optimisée signifie un gain de temps au quotidien. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de consulter mon livre qui est sorti dans la description pour en savoir plus sur l'aménagement et la construction de votre maison. On continue. Deuxième erreur, l'optimisation de la hauteur sous plafond. Une erreur que je ne commettrai plus est de ne pas avoir optimisé la hauteur de mon logement. Il est essentiel de viser une hauteur sous plafond dépassant les 2,60 m. Vous allez me dire pourquoi? Je m'explique. En gros, cela crée un meilleur visuel et évite l'effet d'écrasement dans une pièce. Cela offre également la possibilité d'aménager une mezzanine juste au-dessus pour plus de rangement et confère une esthétique impressionnante à la maison avec les poutres apparentes et un plafond rampant qui est magnifique. Avant de choisir une maison avec des plafonds bas, réfléchissez-y à deux fois. Pour ma prochaine maison, je choisirai certainement cette option. Si vous appréciez le contenu jusqu'à présent, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et on continue. Erreur numéro 3. Négliger l'extérieur de la maison. Nous avons beaucoup parlé d'optimisation, mais il est temps d'aborder la planification de l'aménagement extérieur, une erreur que j'ai également commise au début de mon projet en raison d'une contrainte budgétaire. N'oubliez pas que l'extérieur est une pièce à part entière de votre maison. Une terrasse bien aménagée, une pelouse bien entretenue et des arbres plantés dès le début du projet pour les voir grandir à la fin, ainsi qu'une clôture bien pensée, sont autant d'éléments à considérer dès le début et dans votre budget. Ils peuvent considérablement alourdir la facture si vous les oubliez. Il existe de nombreux autres éléments à prendre en compte dans votre planification budgétaire, tels que
l'aménagement de votre allée, la création d'espaces de jeu comme un terrain de pétanque comme je l'ai fait anciennement, la maçonnerie pour les murs du portail, le choix du portail et l'aspect esthétique avec le crépi ou l'enduit extérieur sur toutes vos constructions. Une leçon à retenir de mon expérience, prévoyez une enveloppe supplémentaire dès votre financement. Cela vous permettra d'avoir l'extérieur de vos rêves dès le début du projet. Petite note, assurez-vous de prendre en compte tous ces aspects lors de la planification de votre prochaine maison afin de créer un espace de vie fonctionnel, esthétique et agréable à vivre, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de votre maison. En conclusion, chaque erreur commise dans la construction ou l'aménagement d'une maison ou de votre maison nous offre une précieuse leçon pour l'avenir. En évitant ces erreurs récurrentes telles que le manque d'espace que nous venons de voir, la hauteur sous plafond insuffisante et la négligence de l'extérieur, nous pouvons créer des espaces de vie qui répondent véritablement à nos besoins et à nos aspirations. N'oubliez pas de prendre le temps de réfléchir à chaque aspect de votre projet, de consulter des professionnels si c'est nécessaire et surtout d'investir dans la planification initiale pour éviter les désagréments et les dépenses inattendues. Avec une approche réfléchie et prévoyante, votre prochaine maison sera un lieu où vous serez épanoui et vous créerez des souvenirs inoubliables. Alors ne négligez pas ces erreurs et servez-vous de mon expérience et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Pour plus d'erreurs, d'astuces, de travaux, des tips sur la construction, faites-le moi savoir en commentaire juste en dessous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!